Bonjour à tous, donc nous allons aujourd'hui relire la fiche de cours du chapitre 5 du manuel Hachette Éducation, donc au niveau première S. Donc c'est le chapitre changement de couleur et réactions chimiques. Donc on va décrire deux choses. Donc première chose, l'évolution d'un système chimique à l'avancement. Donc on vous dit l'évolution d'un système chimique depuis son état initial jusqu'à son état final est décrit donc par une grandeur qu'on appelle l'avancement. Elle est notée X et elle est exprimée en mol. Donc ça représente une quantité de matière. Le tableau d'avancement d'un système chimique se présente sous la forme suivante. Donc c'est un tableau, ici, donc vous mettez l'équation de la réaction, donc ici, donc 2 fois 2 ALS plus 6 ions H plus aqueux, donc vont donner 2 ions Al3 plus aqueux plus 3 H2, donc gazeux. Vous décrivez ici l'état du système, donc en avancement, vous écrivez les quantités de matière. Donc si ici on parle d'aluminium, on va parler de quantité de matière d'aluminium, N2Al. Ici N2H+, N2Al3+, et N2H2. Donc ici, vous ne mettez pas, donc ça n'a aucun rapport, donc ici avec les coefficients stoichiométriques. Donc on vous dit les nombres qui précèdent l'avancement donc sont égaux là ici c'est nombre 2, nombre 6, 2 et 3, c'est ce qu'on a vu en seconde, ça, donc c'est ce qu'on appelle les nombres stoichiométriques. Quand le nombre stoichiométrique est égal à 1, donc si par exemple ici dans une réaction il n'y avait pas 2 AL mais juste 1 AL, on n'écrit pas le 1. Ensuite, donc on vous dit en seconde, on a vu ici que quand on avait ce type d'équation là, on pouvait associer une phrase qui était que 2 moles d'AL solide réagissaient avec 6 moles d'ion H+, pour former 2 moles d'ion Al3+, et 3 moles de molécules de dihydrogène. Donc 2 moles de Al réagissent avec 6 moles d'H+, pour former 2 moles d'Al3+, et 3 moles de dihydrogène. Retenez bien cette phrase. Alors bien sûr, cette phrase, je peux aussi la faire avec nombre d'entités. 2 entités Al réagissent avec 6 entités H+, pour former 2 ions Al3+, et 3 molécules de H2. Mais en chimie, vu les nombres et les quantités mises en jeu, on parle souvent donc de moles, comme on l'a vu en seconde. Donc je répète, 2 moles d'aluminium solide réagissent avec 6 moles, donc ici d'ion H+, pour former 2 moles d'ion Al3+, et 3 moles donc de dihydrogène. Vous remarquerez que ça c'est équilibré en charge, c'est équilibré en éléments. Donc par exemple les charges, ici vous avez 6 plus, et ici j'ai 3 plus pour la L, je le prends 2 fois, donc en tout j'ai bien 2 fois 3, donc 6 plus. Et au niveau des H, j'ai bien 6H ici, et là j'ai 3 fois 2, 6. Donc ça je vous renvoie donc à des vidéos donc, de niveau seconde, si ce point-là n'est pas très bien maîtrisé. Donc à l'état initial, l'avancement par définition est nul. Donc à l'état initial, il faut imaginer que c'est donc quand on met les réactifs donc, en contact et qu'on suppose que la réaction n'a pas commencé. Donc à cet instant initial, on met en jeu donc une quantité de matière qui est notée ici N0 de AL, donc N quantité de matière, 0 parce que c'est l'état initial, AT égale 0, et on met entre parenthèses d'AL. Ensuite ici, il y a une quantité de matière ici à l'état initial N0 de H+. Et on suppose ici qu'à l'état initial, là, la quantité de matière d'ion Al3+, et la quantité de matière donc, de molécules de l'hydrogène est égale à 0. Donc concrètement, on suppose que rien ne s'est formé. Il est possible que dans des réactions, on fasse des réactions chimiques dans lesquelles il y ait déjà des produits qui se soient formés pour X raisons. Donc là, on suppose qu'il n'y en a pas. Donc N0 de Al et N0 de H+, ça sera à vous, avec vos formules que vous avez vues en seconde, de trouver ces quantités de matière. Encore une fois, ces quantités de matière n'ont aucun rapport, je dis bien aucun rapport, parce que c'est une erreur qu'on voit souvent, avec les numéros stoichiométriques. Les quantités de matière initiales, vous devez appliquer les formules de seconde. À l'état intermédiaire, X, donc on a un avancement qui vaut X. Dans ce cas-là, la quantité de matière ici, d'aluminium, à cet instant, elle vaut N0 de Al moins 2X. Alors pour comprendre ça, il faut juste se dire en fait que à l'état intermédiaire, en fait, la quantité de matière qui est dans cette colonne-là, ce qu'on voit ici, c'est des quantités de matière, N de Al, est égale à N0 de Al, c'est-à-dire ce qu'il y avait au début, moins quelque chose qui a réagi en fait.
Et on est bien d'accord que si il y a une transformation chimique qui s'opère, regardez bien, 2 mols de Al réagissent avec 6 mols de H+, pour former 2 mols de Al3+, et 3 mols de H2. Donc forcément, les quantités de matière ici vont disparaître. Ou plutôt, pas les quantités de matière vont disparaître, mais les espèces vont voir leur quantité de matière diminuer, puisqu'elles vont réagir ensemble pour former des produits. Donc, ce qu'il y a à un instant T, c'est ce qu'il y avait au début moins ce qui a réagi. Et ce qui a réagi, c'est le coefficient stoichiométrique ici, 2, moins l'avancement. Donc c'est assez mécanique un tableau d'avancement, il faut que ça aille très vite. Je dirais que pour établir le tableau d'avancement, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, il faut appliquer la méthode. Donc la quantité de matière à un instant intermédiaire, c'est ce qui a réagi, N0, moins le coefficient stoichiométrique qu'il y a ici, fois l'avancement. Vous faites même méthode pour la colonne qui suit. La quantité de matière de H+, ici. Donc c'est ce qu'il y avait au début, N0 de H+, moins le coefficient stoichiométrique, 6 fois l'avancement. Pour les espèces, pour les produits, espèces qui se forment. Donc il y a, à un instant t, ce qu'il y avait au début, c'est-à-dire ici 0, et ici 0. Donc ça pourrait être ça ici, comme ils n'ont pas mis, 0 plus 2x, donc 0 plus, parce que cette fois-ci les quantités de matière augmentent, donc on met des plus, puisqu'ils se forment. Donc si la quantité de matière augmente, c'est plus, et vous mettez toujours pareil, le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Ici, à l'instant t, ici, un instant intermédiaire, donc il y a donc ce qu'il y avait au début, c'est-à-dire ici 0, 0, plus le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Donc je répète pour que ça soit clair et assez précis, pour remplir cette ligne-là qui est la plus importante, pour les quantités de matière, ici je rappelle dans un tableau d'avancement, on met que des quantités de matière. La quantité de matière pour les réactifs, c'est ce qu'il y a au début moins ce qui a réagi. Et ce qui a réagi, c'est le coefficient stoichiométrique fois x. Donc N0 de L moins, puisque c'est moins, ça diminue, 2, le coefficient stoichiométrique fois x. Ici, N0 de H+, moins le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Ensuite, pour les produits, vous faites ce qu'il y avait au début, donc dans beaucoup de cas, c'est 0, et vous faites plus cette fois-ci, parce que les quantités augmentent, plus toujours pareil, coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Donc 2, coefficient stoichiométrique fois l'avancement x. Ici, coefficient stoichiométrique 3 fois l'avancement. Pour l'état final, donc vous recopiez cette ligne à l'état intermédiaire et vous mettez x, vous remplacez x par x max. Donc x max étant donc ce qu'on appelle l'avancement maximal. Donc si je lis ici, donc quantité initiale des réactifs, si on vous dit les nombres qui précèdent l'avancement sont égaux au nombre stoichiométrique de l'équation, le nombre stoichiométrique 1 n'est pas inscrit. Donc là, regardez bien, c'est bien les coefficients stoichiométriques ou les nombres stoichiométriques qui interviennent. Ensuite, ici on vous dit le signe moins indique que les quantités de matière diminuent. Effectivement, je répète, les quantités de matière des réactifs vont diminuer, puisque rappelez-vous les phrases pour interpréter. 2 mols de Al réagissent avec 6 mols de H+, pour former 2 mols de Al3+, et 3 mols de H2. Dit autrement, pour former 2 mols de Al3+, et 3 mols de H2, il faut donc que 2 mols de Al et 6 mols de H+, disparaissent. Les signes plus indiquent donc que les quantités de produits augmentent. On vous dit ensuite, pour déterminer la valeur de x max, on calcule la valeur de l'avancement qui annule donc les quantités de chacun des réactifs. La plus petite des valeurs correspond à l'avancement x max. Le réactif qui lui est associé est le réactif limitant. Là, pour parler très clairement, vous regarderez donc la prochaine vidéo de la fiche de cours du cours. Pour trouver le réactif limitant, vous supposez que lui est le réactif limitant. Donc s'il est entièrement consommé, vous dites que ça c'est égal à 0. Si c'est égal à 0, donc vous allez trouver une valeur de x max. Ensuite, vous supposez que cet élément-là, donc H+, est le réactif limitant. S'il est réactif limitant, par définition, c'est qu'à la fin, il est entièrement consommé. S'il est entièrement consommé, concrètement, il n'y en a plus. Donc s'il n'y en a plus, ça veut dire que la quantité de matière de N0 de H+, moins 6x max, qui est la quantité de matière à l'état final, elle est nulle. On trouve une valeur de x max. On prend la plus petite des deux valeurs. Donc ça correspond à x max et donc au réactif limitant. Ensuite, on vous dit un mélange initial et stoichiométrique. C'est les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions des nombres stoichiométriques des réactifs. Alors concrètement, ici on vous dit, vous avez 2 Al plus 6H+. Donc on vous dit que le mélange sera stoichiométrique si vous avez N0 de Al sur 2 égale N0 de H+, sur 6. Donc si vous calculez N0 de H+, si vous calculez N0 de Al, et que vous êtes dans le cas où N0 de Al sur 2 est égal à N0 de H+, sur 6, dans ce cas-là, on est dans un cas particulier où
Le mélange est dit stoichiométrique, c'est-à-dire qu'à la fin, en fait, il n'y aura plus de Al et plus de H+. Donc dans ce cas-là, les deux espèces sont limitantes et donc entièrement consommées. Alors pour écrire le mélange stoichiométrique, parce que vous verrez que ça vous sera utile en terminale, c'est pas compliqué, vous écrivez que n de l'espèce divisé par le coefficient stoichiométrique 2 est égal à n de l'espèce H+ divisé par le coefficient stoichiométrique. Encore une fois, vous aurez une autre fiche de cours qui sera un peu plus détaillée sur ce point-là. Ensuite, la loi de Berlambert. On vous dit que l'absorbance A d'une grandeur sans unité qui mesure, donc est une grandeur sans unité qui mesure la proportion de lumière absorbée par une solution pour une longueur d'onde lambda donnée. C'est-à-dire que l'absorbance se mesure pour une longueur d'onde. On est obligé de la choisir. Elle est mesurée par ce qu'on appelle un spectrophotomètre. La loi de Berlambert. Donc l'absorbance d'une espèce chimique colorée en solution diluée est proportionnelle à la concentration molaire C de cette espèce donc colorée et à l'épaisseur de la solution traversée. Donc concrètement à l'épaisseur de solution traversée, c'est-à-dire à la largeur de la cuve. Donc vous avez A, l'absorbance, qui est égale à un coefficient de proportionnalité epsilon fois L et fois la concentration. Donc si la concentration est augmentée par 2, l'absorbance est multipliée par 2. C'est pour ça qu'il y a une relation de proportionnalité. On vous donne les unités, A sans unité, L en centimètres, C en mol par litre, et epsilon en litre, mol moins 1, centimètre moins 1. La loi de Berlambert donc, permet de doser une espèce chimique colorée dans une solution, c'est-à-dire de déterminer sa concentration. Donc encore une fois, regardez la fiche de cours qui vous sera associée, mais si vous arrivez à faire une solution, si vous arrivez à faire une gamme de solutions étalons dont vous connaissez la concentration, ici, donc vous pouvez obtenir, ça c'est très facile, de faire donc, les espèces ici qu'il y a en point vert, c'est-à-dire les solutions de concentration données ici. Vous mesurez pour chacune de ces solutions de concentration connues leur absorbance. Vous allez obtenir donc ici une droite qui passe par l'origine avec un coefficient directeur qui serait égal à epsilon fois L. Et ensuite, si vous avez donc une solution de concentration inconnue, vous pourrez donc la mettre donc dans le spectrophotomètre, mesurer l'absorbance de la solution et ensuite, à l'aide de la droite d'étalonnage ou à l'aide de l'équation, obtenir la concentration. Donc ça, c'était la fiche de cours du chapitre 5 donc du manuel. Si vous voulez une explication plus détaillée, vous pouvez aller sur la fiche de cours donc, qui sera associée donc, à ce chapitre-là. Voilà, j'espère que cette relecture vous sera utile.